Pourquoi est-ce qu'on doit payer ces outils et pourquoi est-ce qu'on doit payer pour les services qu'on utilise? En fait, je trouve personnellement que c'est dangereux de baser son business sur un outil qui est totalement gratuit et sur un service qui est gratuit plus exactement. Surtout quand en fait c'est le cœur de notre business qui fait tourner ça, et encore plus finalement quand on a les moyens. Alors, tout est parti d'un tweet auquel j'ai répondu en fait, où je disais promptement ça, et où en fait Célia me demandait pourquoi est-ce que c'était embêtant. Comme j'étais parti pour faire un long thread, je me suis dit que ce serait une vidéo intéressante pour cette chaîne YouTube secondaire, et c'est pour ça que j'ai branché ma caméra et que je le lance. Il faut savoir que dans le thread, en fait, on parlait de GitHub qui offrait les dépôts privés à tout le monde, et il faut savoir aussi que GitLab va réduire son offre gratuite à 5 comptes par organisation à partir du mois de juin, donc le mois prochain. Et en fait, ces deux entreprises-là, elles fournissent un service d'hébergement de code source, qui est le cœur du business des startups et des entreprises éditrices de logiciels. Je vais parler de services gratuits et pas de logiciels libres. Ce sont deux choses différentes. Le logiciel libre, l'une des conséquences, c'est que le logiciel, on peut en profiter gratuitement, mais là, je vais parler de services et pas du produit, du service. Donc, le fait d'héberger quelque chose ou le fait de fournir un service à quelqu'un. Donc, je parle bien là de service qui est gratuit, comme GitHub, GitLab, Gmail ou autre. Bonjour à toi, chère étripreneuse ou étripreneur. Prends tes aises, prends un petit thé, moi j'en ai un. On va parler de pourquoi est-ce qu'on doit payer nos outils en ligne. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce que je sors des vidéos de manière un peu irrégulière, même si j'en ai prévu 4 pour les 2 prochains mois, sait-on jamais. Des fois, je peux sortir des vidéos comme celle-ci qui n'étaient pas prévues. Alors, on va se poser la question d'une entreprise, du logiciel, donc qui exploite un logiciel et qui donc crée du code source. Ça peut être n'importe quel autre type de service, mais là, l'exemple étant GitHub et GitLab, je trouve que c'est pertinent. Pour être totalement honnête, il faut que tu saches que moi, je crée une usine logicielle qui s'appelle Frogit, qui est aussi une usine d'hébergement Git. Et nous, on a décidé en effet de ne pas faire de compte gratuit. Ceci étant dit, je vais te dire pourquoi est-ce que je pense que toi, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, tu dois payer pour les services que tu utilises, et pourquoi c'est pas forcément une bonne chose de ne pas payer, surtout quand tu as les moyens. La première chose qui me vient en tête, c'est en fait le règne du tout gratuit. Le règne du tout gratuit sur Internet, qu'on a connu ces dernières années et qu'on continue à connaître, c'est en fait un règne qui, pour les entreprises privées, là je parle des entreprises, hein, pas d'organisations publiques qui peuvent te proposer des services ou des États, je parle vraiment d'entreprises privées, GitHub, GitLab, Facebook, Twitter, etc., sont des entreprises privées qui te fournissent un service gratuit. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que le business model du tout gratuit, c'est un business model qui est basé sur la donnée, sur la vente de la donnée, l'exploitation de la donnée et la publicité souvent. Ce qui veut dire que ces services-là, ils exploitent tes données pour pouvoir se faire un business dessus. GitHub et GitLab, c'est un peu différent, même s'ils n'exploitent pas directement tes données. Ils se font une base de compte énorme en espérant qu'une partie passe au compte payant. C'est le modèle du freemium, qui a un autre modèle, qui est le modèle du tu offres quelque chose à tes utilisateurs, et puis tu leur proposes de passer à un modèle sur abonnement payant pour des services supplémentaires. Ce modèle-là, le modèle freemium, pour moi, il a un petit désavantage, et même un gros, c'est qu'il encourage le gaspillage. Ça, c'est une profonde conviction que j'ai, c'est je pense que comme ces services-là, ils sont complètement gratuits et de manière souvent globale et illimitée, on a tendance à gaspiller et à ne pas se poser de questions sur ce qu'on a réellement besoin. Et donc, je pense qu'en payant nos services, on va faire attention à quelles ressources on utilise et à pas trop dépenser. Et ça, je pense que le modèle du tout gratuit, de manière globale, aurait intérêt à passer au modèle payant, ne serait-ce que pour cette raison-là, pour le modèle du évitons le gaspillage et payons les ressources qu'on utilise. Même si c'est des ressources pas chères, on devrait les proposer.
Nous, typiquement, on va proposer un abonnement très peu cher à l'année pour les petits besoins. Le modèle d'exploitation des données en fait par la publicité, il est néfaste pour nous utilisateurs parce que finalement on rentre nous-mêmes dans un engrenage qu'on ne maîtrise pas. Et en plus, la plupart de ces entreprises-là, elles font de l'évasion fiscale, ce qui permet de réduire en fait leurs marges et ce qui évidemment permettent à ces sociétés-là de proposer des services gratuits. Pas le cas de toutes, mais la plupart. Toutes celles que j'ai citées, elles le font. Donc bon, le business model va à l'encontre de nos propres intérêts en tant que citoyen d'une nation qui n'est pas la nation éditrice du logiciel. Mais c'est pas les points les plus importants. Pour moi, il y a encore des points encore plus importants. La première, c'est quand on est une entreprise qui allons utiliser des services gratuits, on va en fait, on ne va pas assurer notre rentabilité parce que finalement, les services qu'on va utiliser gratuitement, ils ne sont pas quantifiés dans notre comptabilité. Ce ne sont pas des charges et du coup, ils n'ont pas d'équivalent en termes du prix de produit que nous-mêmes on va vendre. Si je prends mon exemple, je crée Frogit, si je me base sur un service gratuit pour Frogit, imaginons la page des statuts. Je prends un service gratuit pour la page des statuts, et ben le coût d'utilisation de la page des statuts va pas être dans le prix final de mon produit, parce que finalement je le paye pas. Et ça, c'est un vrai problème parce que si jamais le service gratuit que j'avais jusqu'à présent, il devient payant, et ben je l'avais pas quantifié, je l'avais pas budgété, et du coup, on n'a pas finalement, on n'a pas l'équivalent en termes de prix de vente. Et donc, il va falloir que j'augmente le prix de vente moi aussi, ce qui peut être parfois mal vu par les utilisateurs. C'est pour ça que inclure en fait dans nos prix finaux les prix des outils qu'on utilise, c'est vraiment une bonne chose en tant que vision entrepreneuriale. Et même d'ailleurs, si on utilise des produits gratuits, hein, des services gratuits, on devrait les quantifier avec des prix, comment dire, des prix justes, des prix qui pourraient être réalistes. Parce que si jamais ces tarifs-là augmentent, on voit la GitLab qui réduit en fait l'offre gratuite aux entreprises de 5 salariés, qui la limite, et bah du coup les entreprises qui font plus que 5 salariés vont devoir payer le service. Donc si elles ne l'avaient pas budgété avant, ça va gangréner la rentabilité. Ça, c'est un point qui, pour moi, est embêtant. Et le dernier point qui est vraiment embêtant, c'est si on se base sur des services gratuits, en fait, on n'assure pas la sérénité et la pérennité de nos fournisseurs. Là, si jamais je prends GitLab et GitHub gratuits, bon, ce sont des mauvais exemples parce que ce sont deux grosses boîtes, mais imaginons, et ben en fait, en leur donnant pas une rémunération, en ne les rémunérant pas à leur juste valeur pour leur travail, et ben j'assure pas la pérennité du service. Et comme mon propre business, il est basé sur ces services-là, si ces services s'écroulent parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de rentabilité pour ces services-là, mon propre business à moi, il va s'écrouler. Vous allez me dire, tu pourras aller prendre un autre hébergeur de code source, c'est vrai, je pourrais aller prendre un autre hébergeur de code source, mais le fait de faire la migration et tout, ça va avoir un coût qui va avoir un impact sur mon business. Et donc, assurer la pérennité de nos fournisseurs en tant qu'entreprise, c'est aussi une chose qu'on doit avoir à l'esprit. Parce que si on n'assure pas la pérennité de nos fournisseurs, on se base finalement sur des entreprises fragiles. Et chercher le tout gratuit, parce qu'il y a ça derrière en fait, il y a ça derrière, il y a le fait de chercher le tout gratuit qui m'ennuie un petit peu, c'est un peu problématique parce que ça part du principe que finalement, sur internet, tout devrait être gratuit, tous les services devraient être gratuits, et donc ça véhicule l'idée que le service, qui est un service dématérialisé, n'a pas de valeur. Et le fait qu'on pense ça, le fait qu'un service n'a pas de valeur parce qu'il est gratuit, eh ben ça désagrège l'idée même du business. Parce que si ça n'a pas de valeur, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Je vais peut-être un peu loin, mais ça fait partie des idées. Alors que ces services-là ont une valeur très importante parce qu'ils nous font gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc ces services-là ont une valeur.
Je prends un exemple pour finir ma vidéo. Nous, chez l'Hydra, on utilise Bitwarden. Bitwarden, c'est un logiciel libre. Ce logiciel, on pourrait l'installer sur nos propres serveurs et on ne payerait pas. On a décidé en fait de prendre un service chez l'éditeur de Bitwarden. Il héberge nos mots de passe, parce que pour l'instant on est trop petit, qu'on n'a pas envie d'héberger notre propre instance de Bitwarden. Et ben on lui donne de l'argent, ça nous coûte presque rien, je crois que ça nous coûte une dizaine ou une cinquantaine d'euros par an, c'est négligeable, pour gérer tous nos mots de passe. Et nous on s'assure que Bitwarden continue à faire le logiciel libre en faisant ça, parce que on le paye pour le service d'hébergement. Et dans ce service d'hébergement, évidemment, il y a le développement de la solution. Et ça, c'est vraiment important d'avoir en tête que si on a un business, que le cœur de notre business, il est basé sur un service gratuit, notre propre business, il est fragile. Parce que à partir du moment où le service il sera plus gratuit, ou si le service il s'écroule, et ben notre business à nous, par cascade, il va s'écrouler. Donc ça, il faut le garder en tête, et c'est pour ça que je pense, et je reste sur cette idée-là, que on ne doit pas baser notre business sur un service gratuit, surtout quand c'est le cœur de notre business, et encore plus quand on a les moyens. Quand on a les moyens, on doit financer notre prestataire, et si il n'a pas de... comment dire, s'il n'a pas d'offre payante, peut-être qu'il faut rentrer en contact avec lui pour savoir comment est-ce qu'on peut l'aider autrement, pour s'assurer de la pérennité de notre prestataire. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère que ça te fera réfléchir, que ça te fera peut-être changer d'avis, ou alors pas, je sais pas. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à me dire ce que t'en penses dans le commentaire, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.